Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, après ce mois de janvier qui a été un petit peu mouvementé pour moi et le mois de décembre pareil, avec un nouveau podcast, le premier podcast de l'année relié à l'énergie de la nouvelle lune, donc en Verseau. Durant ce podcast, je vais vous parler des activités que vous pouvez faire en cette nouvelle lune et aussi de façon intuitive puisque j'ai tiré les cartes. On va se relier aussi à la numérologie de cette nouvelle lune. Bref, il y a plein de choses que vous allez apprendre, que vous allez connaître autour de cette nouvelle lune. Si vous le souhaitez, pour vivre ce podcast de manière très cocooning, vous pouvez mettre pause à cet enregistrement pour vous faire chauffer une petite infusion, vous caler sous un plaid avec un coussin, bref, faites comme vous en avez envie. Le but est de vivre ce rituel en pleine conscience, en vous chouchoutant tout simplement. Alors, on va commencer et tout d'abord, dans un premier temps, cette nouvelle lune en Verseau aura lieu ce mercredi 29 janvier aux alentours de 13h35 heure de Paris. Et donc, cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est quelqu'un qui est relativement indépendant et donc je vais vous donner quelques petites indications autour de l'énergie du Verseau, mais aussi autour de la saison, puisqu'on arrive au mois de février. Et au mois de février, il se passe pas mal de choses dont j'avais envie de vous parler, parce que, eh bien, j'aime beaucoup, comme vous le savez, tout ce qui est célébration en lien avec les traditions, etc. Donc, je vais vous parler aussi des traditions qui sont autour du portail énergétique de 2, etc. Et donc tout d'abord, dans un premier temps, puisque l'énergie du Verseau est assez indépendante, c'est peut-être le moment de prendre votre indépendance. Est-ce que vous vous sentez libre dans votre vie tout simplement? C'est peut-être le moment de réévaluer ce côté un petit peu en lien avec la liberté, mais aussi votre côté indépendant. Est-ce que vous vous sentez dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose? C'est peut-être un petit peu le moment de reprendre votre liberté et de prendre conscience que vous pouvez être indépendant dans votre vie, peu importe les circonstances, puisque tout démarre de l'intérieur. Donc, vous pouvez tout simplement un petit peu venir analyser tout ça. Et aussi, quelles sont les activités que vous aimeriez faire pour peut-être vous reconnecter à cette liberté? Est-ce que vous sentez que vous avez été trop emprisonné, par exemple, dans votre travail? Et peut-être que c'est le moment de vous octroyer un petit week-end de déconnexion totale où vous faites une digital détox, vous partez 1 à 2 jours quelque part, par exemple. C'est le moment vraiment de retrouver votre indépendance, peu importe dans quel domaine, en sachant finalement que tout vient de l'intérieur. Sachez également que comme on est sur un rituel de nouvelle lune, on redémarre un nouveau cycle de 29 jours dans lequel c'est le moment propice et idéal pour énoncer des vœux. Et donc la question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont mes vœux, quels sont mes rêves, et c'est le moment de les poser à l'écrit. Pour vous aider, peut-être, si vous en avez envie, je vous propose une méditation qui a lieu donc sur YouTube, que j'ai déjà sortie. Et donc, cette méditation va vous permettre de visualiser vos rêves de façon concrète, vos vœux, etc. Et ensuite, quand vous aurez fait cette méditation, vous pourrez venir écrire dans un carnet les vœux que vous avez visualisés durant cette méditation. Et même autour de cette méditation, vous pouvez partir vous balader dans la nature, vous reconnecter aux fleurs de saison. Par exemple, actuellement, nous avons les personnages qui sont en train de s'ouvrir. Et donc, c'est un petit moment pour se relier justement à la nature. Également, sachez que si vous voulez en savoir plus autour de finalement du cycle lunaire, de la nouvelle lune, mais pas que, puisqu'en fait, le cycle lunaire comprend 8 phases lunaires au total, et donc ça peut être intéressant de venir comprendre chacune de ces phases et faire des petits rituels en lien avec chacune de ces phases. Vous pouvez donc juste en dessous de cette vidéo, dans la description, retrouver mon programme qui s'appelle Se relier à la lune, et vous allez retrouver plein d'infos précises pour venir découvrir justement le cycle lunaire de façon détaillée et très ludique. Sachez également qu'on arrive donc dans l'énergie du mois de février et nous allons célébrer le 1er février le sabbat, donc c'est une célébration païenne
qu'on célèbre dans les pays nordiques tels que l'Écosse, l'Irlande. Et donc, le sabbat Imbolc, il vient célébrer le retour du soleil, le retour de la lumière, puisqu'au moment du solstice d'hiver, nous avons finalement vécu la nuit la plus longue de l'année, et donc on a vu après le solstice d'hiver les jours qui ont commencé à se rallonger de plus en plus. Et là, jusque-là, il faisait nuit vers 16h50 et à présent, il commence à faire nuit vers 17h40, 17h50. Vous voyez, on a déjà commencé à retrouver de la luminosité. Et donc, ce sabbat, Imbolc, il vient célébrer le retour de la lumière. C'est le moment d'honorer cette lumière dans notre vie et de, par exemple, allumer des bougies, allumer des chandelles pour justement se relier un petit peu au feu du soleil. Donc ça peut être une célébration sympathique à faire si vous en avez envie. Et si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'infos sur internet sur le sabbat Imbolc. Sachez également justement que j'ai tiré au sort parmi les 7 chakras en demandant quel était le chakra sur lequel on doit se concentrer actuellement, et il n'y a jamais de hasard puisqu'en fait c'est le chakra justement du plexus solaire, et donc c'est peut-être le moment, en plus du retour de la lumière à l'extérieur, c'est le moment de baigner nous-mêmes dans justement ces énergies très solaires, d'oser se montrer au monde, d'oser se reconnecter justement à cette part de lumière, parce que c'est vrai qu'au moment de l'hiver, on se relie justement à nos parts d'ombre, on rentre en introspection, etc. Donc là, c'est peut-être le moment d'oser un petit peu se montrer au monde, tout simplement. Vous pouvez visualiser dans votre chakra du plexus solaire une jolie couleur jaune qui se diffuse et peut-être répéter des mantras comme je suis solaire, je me reconnecte à la joie, je suis lumière, j'ose me montrer, etc. Sachez également, puisqu'on arrive au mois de février, on a cette petite célébration que beaucoup de personnes viennent célébrer, la Saint-Valentin, que ce soit commercial ou non, peu importe, mais sachez que c'est le bon moment pour se reconnecter à l'amour. Le mois de février en numérologie, il vibre le chiffre 2. Le chiffre 2 en numérologie, finalement, c'est l'union, le partage avec l'autre. C'est le moment de donner, de recevoir, pourquoi pas, de se relier aussi au partenariat dans notre vie. Aussi, c'est le mot, finalement, peut-être le mot qui définit le mieux le 2, c'est l'union ou le fait de s'unir. Et donc, comme on se relie à la Saint-Valentin le 14 février, j'ai l'honneur et le plaisir de vous organiser que je propose ce mois-ci une expérience mensuelle. Donc, l'accompagnement du mois de février s'appelle Templo de Amor. Donc, en français, c'est le temple d'amour, dans lequel je vous ai concocté pas mal de choses pour vous permettre de vous relier à l'amour véritable, pour vous donner beaucoup d'amour, vous connecter aussi aux liens qui sont importants pour vous, mais aussi finalement vous reconnecter à votre âme sœur, que vous le connaissiez ou non. Et donc ça va être un programme tout en amour dans lequel vous allez pouvoir vibrer l'amour à fond et vous relier justement à cet amour. Donc si vous voulez avoir plus d'infos concernant l'accompagnement du mois de février, je vous invite à cliquer juste en dessous de cette vidéo pour retrouver toutes les infos autour de cet accompagnement avec des exercices, des rituels en lien avec la loi de l'attraction, de la méditation pour vous connecter à votre âme sœur. Bref, vous allez voir, vous allez vibrer l'amour, c'est juste un programme exceptionnel. Et donc, à présent, je vais également vous parler des cartes que j'ai tirées pour ce petit podcast. Et j'ai tiré les cartes avec le messager des plantes sauvages en demandant quel était le message qu'on a tous besoin de recevoir ici et maintenant. Pour les personnes qui me connaissent bien, elles savent combien j'aime cet oracle. Déjà, j'adore les plantes et je trouve que cet oracle, il a toujours des messages juste incroyables à nous transmettre. Et donc, je vais vous lire un petit extrait du passage de ce carnet et puis prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Déjà, les mots-clés de cette plante totem du moment, qui est reliée à nous-mêmes, c'est la ronce, et le mot-clé, c'est protection et lien. Et donc, c'est le moment de se reconnecter à cette plante totem. Elle nous dit « Rassemble tes dons et ton énergie pour les mettre au service de tes projets. Crée des liens avec les personnes qui t'inspirent. Protège tes idées. Donne de l'élan à tes rêves afin qu'ils nourrissent le monde. La ronce t'aide à créer des liens avec les autres et avec les différentes parties de toi-même. Elle t'invite à rassembler tes forces, tes énergies, tes dons,
parfois dispersée, notamment au cours d'autres vies difficiles où certaines parties de toi sont restées bloquées. Elle t'aide à les mettre au service de tes rêves pour te donner de l'élan. Je vous laisse infuser les énergies en lien avec les messages de la ronce. Et donc, à présent, on va partir pour une petite micro-méditation très succincte dans laquelle je vais vous dévoiler 2 mantras que j'ai choisis de façon totalement intuitive pour que vous puissiez recevoir les messages qui sont les plus alignés pour vous ici et maintenant. Je vais donc vous proposer de vous installer confortablement si ce n'était pas encore fait et peut-être à venir fermer vos yeux et à vous concentrer sur votre respiration. Percevez les sensations de votre respiration comme si c'était les vagues d'un océan. Connectez-vous à la relaxation, à la sérénité, à l'apaisement. Vous pouvez même inspirer justement cet apaisement pour venir le diffuser lors de l'expiration dans toutes les cellules de votre corps. Et puisque nous arrivons en février, on va se relier à l'amour. C'est le moment de poser une main sur votre cœur et de ressentir beaucoup d'amour. Peut-être même que votre cœur a un message à vous transmettre ici et maintenant. Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. J'agis et je me déleste de toute culpabilité. J'agis et je me déleste de toute culpabilité. J'écoute ma petite voix intérieure et me relie à ce qui vibre pour moi. J'écoute ma petite voix intérieure et me relie à ce qui vibre pour moi. Et à présent, je vous invite à sourire. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez revenir dans l'instant présent, dans la pièce dans laquelle vous êtes ici et maintenant. En percevant tout ce qui vous entoure et en ouvrant délicatement vos yeux. Vous pouvez à présent reprendre le cours de votre journée ou peut-être vous endormir paisiblement. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle lune, un très beau mois de février, rempli sous le signe finalement de l'amour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.